Merci Camille. Je vais passer la parole. Bonjour. Mathieu Létry. Corinne Lemeu. Yann Berchuzel. Christine Sicardi. Thomas Berger. Sophie Suras. Juste un mot sur Sophie Suras. Malheureusement, elle est hospitalisée cette nuit. On attend des nouvelles d'ailleurs, mais. Stéphane Piracini. Naïma Cotelier. Joseph Cassaro. Roger Mossier. Dominique Lèche. Pierre Maroc. François Demion. Évelyne Mouy. Véronique Garnier. Catherine Bianquet. Marie-Christine Rodriguez. Catherine Foulon. Marie-Pierre Dichilo. Florian Paris. Patricia Coty. Jean-François Kerr. Julien Stérini. Hervé Kella. Brunel Berici. Philippe Canobio. Geneviève Martin. Saïd Achache. Michel Lechaud. Hortense Mallier. Julien Poulard. Richard Mallier. Le Coran Matin. Merci. Merci mes chers collègues, mesdames, messieurs. Pour ce dernier conseil municipal que je préside, non pas en qualité de maire, mais en qualité de doyen d'âge, je ferai comme d'habitude une courte déclaration. Il est des instants où le temps suspend son cours, où les mots pèsent d'un poids singulier parce qu'ils viennent clore un chapitre. Il est des instants où le temps suspend son cours, où les mots pèsent d'un poids singulier parce qu'ils viennent clore un chapitre. Ce matin, je me tiens devant vous avec une émotion difficile à contenir au moment où je m'apprête à tourner une page de plus de 40 années d'engagement au service de la culture. C'est une décision mûrie, assumée et responsable. Car lorsqu'on a dédié sa vie à une commune, lorsqu'on a grandi avec elle, évolué avec elle, parfois souffert avec elle, il n'est pas aisé de poser les clés de la maison que l'on aime. Depuis 1983, date de ma première élection de conseiller municipal, jusqu'à aujourd'hui, j'ai eu le privilège de voir cette ville se transformer, se structurer, s'animer, rayonner. Je l'ai vu changer sans jamais renier son âme. Je l'ai vu devenir cette commune dynamique, équilibrée, ambitieuse et humaine que nous connaissons et apprécions tous. Dans cette aventure, il y a eu des combats, des nuits sans sommeil, des décisions difficiles, des critiques parfois, mais surtout
de grandes joies, de magnifiques rencontres, des projets devenus réalité, des victoires partagées et cette fierté immense de servir. Être maire, ce n'est pas une fonction, c'est un lien, une forme d'alliance avec ses concitoyens. On entre dans leur quotidien, dans leurs attentes, dans leur colère, dans leurs espérances. On devient le dépositaire d'une part de leur vie, et cela ne laisse jamais aller. J'ai été maire, mais aussi député, questeur de l'Assemblée nationale, conseiller départemental, président du service départemental d'incendie et de secours. Et dans chacune de ces responsabilités, c'est toujours Boubelaire qui m'a guidé, porté, inspiré. Car mon ancrage n'a jamais vacillé. Je suis resté fidèle à mes valeurs, à cette idée simple, la proximité, la parole donnée, le courage d'agir dans le privé. Je repense à tant de projets qui ont marqué la vie de notre commune. Le développement de nos écoles, de nos équipements sportifs et culturels, la rénovation du patrimoine, l'embellissement du cœur du village, le guichet des passeports et cartes d'identité, la sécurisation de nos quartiers, l'écoute constante des habitants et de leurs attentes. Et ces dernières années encore, la rénovation des salles associatives, la confirmation du 3e gymnase, l'arrivée imminente du skatepark et du pub drink, autant d'engagements concrets qui incarnent notre vision de Boubelaire. Une ville qui avance et qui n'oublie personne. Je veux ce matin remercier du fond du cœur les élus municipaux qui m'ont accompagné au fil des mandats. Sans eux, rien n'aurait été possible. Merci pour votre loyauté, votre travail, vos convictions. Vous m'avez souvent porté et suivi, même dans les moments du doute. Je veux saluer également les agents municipaux, ces femmes et ces hommes qui œuvrent dans l'ombre, avec compétence et engagement. Mais aussi les cadres, chefs de service avec lesquels j'ai de nombreux souvenirs. J'ai toujours tenu à reconnaître la valeur de leur travail, leur sens du service public, leur attachement à notre commune. Mesdames, Messieurs, avant de partir, permettez-moi une dernière fois de vous livrer ma vision de la France et peut-être une des raisons, non sans un certain humour, de ma décision qui nous rassemble aujourd'hui. Je sais que certains ont pu mal interpréter mon propos lorsque j'ai déclaré en avoir marre. Je vais donc tâcher d'être un peu plus explicite. Si la France est connue pour sa gastronomie, ses paysages, ses écrivains, elle est aussi, et peut-être surtout, devenue la championne incontestée du monde du droit à tout. Oui, en 2025, tout le monde a droit à quelque chose. Le droit au logement, le droit au repos, le droit à la déconnexion, le droit à l'indignation, le droit au silence, à l'ennui, à l'émotion, à la lenteur, au pain sans gluten, au café sans caféine, et même, tenez-vous bien, le droit à la paresse. Mais ce que nous avons perdu, c'est l'envie d'avoir envie, comme le disait un célèbre chanteur français. Dans cette ère de la flemme, notre énergie collective a été recyclée dans la confection des normes. Et nous sommes très performants. Tenez, un site officiel recense maintenant l'inflation normative en France, comme on suit le prix de l'essence ou la météo. Imaginez en 20 ans, 1400 lois, 400 000 textes réglementaires, 11 000 normes en vigueur. À ce rythme, bientôt, il faudra un agrément préfectoral pour planter du persil sur son balcon. On est passé du gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple, à l'état de droit, par la norme, pour le formulaire CERFA. Mais pendant ce temps-là, les devoirs, eux, ont pris la fuite. On les a lus pour la dernière fois errer entre un manuel d'instruction civique de 1972 et une charte éthique dans une salle des profs. Alors je vous pose la question, que devient un pays où le citoyen est devenu client de la solidarité?
On revient avec notre ministre. Vous entendez? Alors, je vous pose la question. Que devient un pays où le citoyen est devenu client, où la solidarité est devenue un guichet, où le courage est remplacé par une plateforme et où l'engagement se fait uniquement via les réseaux sociaux? Je vais vous dire ce que devient ce pays. Il devient drôlement complexe, bureaucratiquement baroque et surtout humainement très fragile. Car oui, la France a des droits formidables et il faut les défendre. Mais ce qui fait une nation vivante, ce n'est pas seulement l'empilement de textes, c'est le sens du devoir, c'est la volonté de contribuer, c'est le plaisir de faire plutôt que de demander. C'est l'effort consenti par l'assistance exigée. Alors rêvons un peu. D'un pays où l'on réécrirait les droits de l'homme, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en y ajoutant un article premier, le citoyen a le droit de s'engager, de contribuer, d'apprendre, de se tromper, de se relever et même d'en avoir envie. Il est très exigeant. Comme je dis soit encore, où nous étions décidément. Parce que l'avenir de la France ne peut pas être une série Netflix où chacun attend que les autres fassent l'épisode suivant. Sur ce, je vous laisse réfléchir à ces quelques mots d'humour qui traduisent mon ressenti. Mais je vous laisse surtout une commune florissante, à tous les niveaux. Peut-être pas la vie de tout le monde, mais il faut qu'il y ait des critiques en démocratie. Donc, je l'avoue, je suis fier du travail collectif accompli. Projet, finances, infrastructures, administration, je laisse ici les clés d'une maison en bonne santé. Mesdames et messieurs, chers collègues, faites-en bon usage. Je veux bien sûr dire toute ma gratitude aux bouquins et aux bouquins pour leur confiance renouvelée, pour leur exigence aussi, qui m'a obligé à essayer de donner le meilleur de moi-même. Vous avez été et vous serez toujours la boussole de mon action. À mes proches, la mère de mes enfants, ma compagne actuelle, mes enfants et petits-enfants, je veux dire toute mon affection. Sans leur patience, sans leur soutien discret, sans leur présence aimante, je n'aurais pu tenir ce rythme si longtemps. Merci à vous tous de m'avoir permis de vivre cette passion. Je passe simplement le témoin dans le respect profond de la démocratie et de la continuité républicaine. Je le passe à mon successeur, désigné par la majorité municipale. Je le souhaite force, courage, clairvoyance. Être maire aujourd'hui est un défi immense, mais c'est aussi l'un des plus beaux mandats qui soit, et il faut s'en montrer digne. Il est très exigeant. Comme je dis souvent encore, nous étions une bonne partie de la soirée sur la fuite d'eau de la Litière, qui a recommencé avant-hier soir et qui a épuisé les réserves. Merci aux cadres et aux agents de leur travail pendant cette crise. Finalement, c'est peut-être cette action qui me manquera le plus. En tout état de cause, j'ai eu à cœur de défendre ce principe fondamental que je partage avec vous. L'intérêt général n'est pas la somme des intérêts particuliers. Il exige de l'écoute, du discernement et parfois du courage pour prendre des décisions qui servent le bien commun, même quand elles ne font pas l'unanimité. Je quitte cette fonction avec le sentiment apaisé du devoir accompli,
il restera toujours en moi une part de cette responsabilité, une part de cette commune, une part de vous. Alors ce matin, à vous tous, je veux dire ces quelques mots simples mais sincères. Merci pour votre confiance. Merci pour votre exigence. Merci pour ces années inoubliables. Et surtout, vive ouvert. Merci. Alors, mesdames, messieurs, c'est pas marrant qu'il faut que je le fasse. Vous expliquer que la norme, le règlement, tout ça, l'article L2122-4 du Code général des collectivités territoriales dispose: le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres au scrutin secret. Nul ne peut être élu maire s'il n'est âgé de 18 ans révolus. Les fonctions de maire sont incompatibles avec l'exercice d'une des fonctions électives suivantes: président d'un conseil régional, président d'un conseil départemental. Les fonctions de maire sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France. Tout maire exerçant une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par le 2e et 3e alinéa cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de maire. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive. Vous voyez, ça, c'est pas pour nous, ça. Et il faut le dire. Ah, c'est comme ça. L'article L2122-7 du Code général des collectivités territoriales dispose: le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue. Si après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est déclaré, comme je suis doyen d'âge, je ne serai pas candidat, il n'y aura pas de souci. L'article L2122-8 du Code général des collectivités territoriales dispose: la séance au cours de laquelle il est procédé à l'élection du maire est présidée par le plus âgé, merci, des membres du conseil municipal. Pour toute élection du maire et des adjoints, les membres du conseil municipal sont convoqués dans les formes et délais prévus aux articles L2121-10 à L2121-12. La convocation contient mention spéciale de l'élection à laquelle il doit être procédé. Avant cette convocation, il est procédé aux élections qui peuvent être nécessaires lorsque le conseil municipal est incomplet. Si après les élections, de nouvelles vacances se produisent, le conseil municipal procède néanmoins à l'élection du maire et des adjoints, à moins qu'il n'ait perdu le tiers de ses membres. Toutefois, quand il y a lieu à l'élection de seul adjoint, le conseil municipal peut décider, sur la proposition du maire, qu'il y sera procédé sans élection complémentaire préalable, sauf dans le cas où le conseil municipal a perdu le tiers de son effectif légal. Le président de séance, après avoir rappelé les dispositions du Code général des collectivités territoriales, invitera le Conseil à procéder à l'élection d'un maire. Conformément à l'article L2122-7 précité, chaque conseiller municipal à l'appel de son nom remettra fermé au président son bulletin de vote sur papier blanc. Le maire sera élu au scrutin secret à la majorité absolue. Si après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est déclaré élu.
Voilà, mesdames et messieurs, on a fini avec ce charabia administratif. Tout simplement, on va mettre une urne, on va procéder à 2 scrutateurs qui vont être volontaires pour scruter le scrutin. Et puis, je vais commencer par demander, est-ce qu'il y a des candidats au poste de maire de Nouvelle-Aire? Monsieur Achache, Monsieur Canobio. Madame Rodriguez. C'est avec une certaine émotion que je ne vous appelle pas Monsieur le maire, mais Monsieur Chamalier. Et je souhaite proposer la candidature de Monsieur Mathieu Pietri. Ok, donc la candidature de Mathieu Pietri. Est-ce qu'il y a d'autres candidatures? Donc on s'arrête à 3 candidatures. Mathieu Pietri, Philippe Canobio, Saïd Achache. Ok? Allez. Vous distribuez, s'il vous plaît, les bulletins de vote. Vous êtes candidate? Non, mais je vais intervenir. Pas du tout. Non. Comme d'habitude. Monsieur le maire, je souhaiterais intervenir, s'il vous plaît. Vous n'avez pas la parole. Pardon? Vous n'avez pas la parole. Pourquoi je n'aurais pas la parole? Parce que il n'y a pas la moindre d'élection, il n'y a pas de parole qui est donnée. Je souhaiterais faire une déclaration officielle de ma candidature, s'il vous plaît. Vous n'avez pas la parole. C'est tout. Vous ne souhaitez pas que j'intervienne. Une Je vous déclaration dis, officielle. dans le cadre de l'élection, il n'y a pas de parole. Moi, j'ai fait mon discours d'entrée en tant que président de séance, comme je le fais d'habitude à chaque procès municipal. Je vous ai demandé quel était le candidat. Nous procédons à l'élection du vote. C'est tout. Donc, vous n'avez pas la parole. Je vous remercie, monsieur le maire. Je vous en prie. Mentionner les démocraties. Mais c'est démocratie. Alors là, je vais vous dire au règlement, excusez-moi, je l'ai dit tout à l'heure, c'est Vous vraiment n'avez pas respecté le règlement, monsieur. pas cohérent, mais c'est comme ça. Vous n'avez pas respecté le règlement, monsieur. Vous souhaitez être scrutateur, c'est ça? Non. Ah oui, évidemment, quand il s'agit de travailler, oui, bien travailler. Est-ce que vous voulez être scrutateur? Tout à fait. Eh bien alors venez, Voilà, alors je ne venez. fais pas peur, ça n'a jamais fait peur. Venez, venez. Quel est l'autre scrutateur? Ah, Carito, et les deux venez. Je vous signale que l'isolant est à votre disposition. Et l'urne est où? Là, là. Je vais demander à la Benjamin de faire l'appel. Et les gens, les élus se présentent à l'appel de leur nom à l'urne. Donc je rappelle qu'il y a un isolant à votre disposition. Vous n'êtes pas obligé de passer par l'isolant. Mais en tout cas, à l'appel de votre nom, je vous demande de vous diriger vers l'urne de manière à pouvoir voter. Allez, Camille. Mathieu Pietri. Corinne Lemeuf. Yann Tartuzel.
Thomas Berger. Sophie Suras. Stéphane Pierachini. Maëva Gautelier. Joseph Cassaro. Roger Mossé. Dominique Bièche. Pierre Maroc. François Degnaud. Étienne Louis. Véronique Garnier. Catherine Bienfait. Marie-Christine Rodriguez. Catherine Foulon. Marita Michelot. Florian Paris. Patricia Coty. Petit défilé. Jean-François Dion. Julien Stérini. Hervé Kella. Gwenaëlle Berici. Philippe Canobbio. Geneviève Martin. Saïda Chache. Michel Deschaux. Hortense Manier. Julien Poulard.
Mallier. Guéno Canet. Tout le monde a voté, s'est exprimé. Eh bien, mesdames les scrutateurs, scrutatrices, je vous laisse faire. On entend un Pietri. 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 Achache. Canovio. Pietri. 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 Achache et Pietri. Les résultats du scrutin sont les suivants. 33 inscrits, 33 votants ont obtenu Mathieu Pietri 27 voix. Ah oui, c'était mieux compris ça. 27 voix, M. Achache 2 voix et M. Canovio 4 voix. Donc je déclare Mathieu Pietri élu maire de la commune de Bourbelleur.
Chers collègues élus, chers agents municipaux, cher Richard, cher Bouquin, je me tiens aujourd'hui devant vous avec une émotion profonde, une sincère gratitude et une détermination totale. Quelques cernes aussi, car il ne vous a pas échappé que nous avons eu ces dernières heures quelques problèmes de canalisation. J'avoue que je ne m'attendais pas à une telle disputage, Richard, avant ma prise de fonction. Le conseil municipal m'a élu pour succéder à Richard Mallier, à la tête de notre belle commune. C'est un honneur immense. Richard Mallier, c'est 42 ans de vie publique au service des bouquins, 5 mandats de maire, des responsabilités nationales et départementales, toujours portées avec rigueur et passion. Mais pour moi, Richard, c'est bien plus qu'un grand élu. C'est un homme qui a laissé une empreinte immense sur notre commune. J'étais encore très jeune, comme beaucoup ici, lorsque je l'ai connu. Il m'a transmis le sens de l'engagement politique au service de tous, la culture du travail, et cette conviction que la mort de Loup-Belair doit toujours éclairer nos décisions. Merci. Merci Richard. Merci pour tout. Soyez certain, Richard, soyez certain que j'aurai à cœur de respecter votre héritage. Je voudrais aussi remercier ma famille et mes proches, mes grands-parents, mes parents, ma famille, qui m'ont ancré dans les valeurs de respect, d'effort et d'attachement viscéral à cette terre de Provence, à cette commune où notre famille vit depuis le début du XXe siècle. Mes 2 filles, Marie, Margot, qui grandissent ici et que je veux voir s'épanouir dans une vie encore plus belle, encore plus humaine. Et surtout à ma femme, Christine. Je sais combien cette vie publique impose des sacrifices. Rien n'aurait été possible durant toutes ces années sans ton soutien, ta patience, ta force, ta patience. J'ai une pensée également pour toutes les personnes qui ont partagé, qui partagent toujours un moment de ma vie, et notamment mes amis d'enfance, dont certains sont ici aujourd'hui. Je les en remercie. Et je pense ce matin à ceux qui ne sont plus avec nous. Je me remémore des moments forts, des échanges. Un clin d'œil, une pensée que je voudrais simplement résumer en une citation de Charlie Chaplin. C'est dans le travail que l'on trouve le sens de l'orientation. Tout le reste n'est que chimère. Chers collègues élus, merci de votre confiance. Merci infiniment. Vous le savez, mais je le réaffirme, je ne serai pas un maire solitaire. Je crois au travail d'équipe, à l'intelligence collective, à l'écoute réciproque. Ensemble, nous avons une mission, servir Loup-Belair avec loyauté, lucidité et énergie. Et je mettrai toute mon énergie, toute ma sincérité et toute mon exigence à être à la hauteur de votre confiance. Loup-Belair est entre de bonnes mains, les vôtres, les nôtres, celle d'une liste construite par Richard Mallier et élue en 2020. Je sais pouvoir compter sur vous, et vous pouvez compter sur moi collectivement et individuellement. Les bouquins nous ont fait confiance en 2020. Nous irons au bout du mandat ensemble, unis pour mettre en œuvre le programme pour lequel nous avons été élus. Aux agents municipaux, que je connais pour certains personnellement, certains d'entre eux m'ont vu grandir. Je veux dire ceci, vous êtes le cœur, vous êtes le moteur de notre ville. Ils l'ont prouvé ces dernières heures. Rien ne se fait sans vous. Je serai exigeant, car les attentes sont fortes. Mais je vous témoigne dès aujourd'hui ma confiance totale. Je vous remercie pour votre action, votre travail, et je me réjouis de continuer à travailler avec vous au quotidien dans le respect et la proximité. Comme j'ai pu le démontrer depuis maintenant près de 20 ans à travers mes différentes délégations, je suis un homme de terrain.
un homme d'écoute, d'action, et je le resterai. La démocratie participative n'est pas un mot creux, pas un slogan théorique. Elle doit se mettre en œuvre en premier lieu à l'échelon communal. Ces derniers mois, je suis allé à la rencontre des habitants de nos quartiers. J'ai écouté vos inquiétudes, vos attentes, vos idées. Cette proximité, cette écoute directe est au cœur de ma méthode. Elle est au cœur de ce que je suis. Je serai plus souvent dans nos rues que dans mon bureau, car c'est là que se construit la vraie politique, la vie de la cité. Dans le réel, dans le quotidien, dans les échanges vrais, dans les confrontations d'idées et de points de vue. Ma priorité, c'est la proximité, être présent, disponible, réactif. Je suis un élu d'expérience. Mon histoire, ma profession, mon engagement local me permettent de connaître parfaitement notre commune, les enjeux et les rouages administratifs. Je ne serai pas un maire de transition. Je veux agir concrètement, vite, même si à partir de septembre, le calendrier préélectoral nous impose des règles strictes, chaque jour sera utile. Nous avons des projets à mener à bien, à enclencher, des décisions à prendre, des améliorations à initier. Parmi les priorités, il y a d'abord la question de l'urbanisation. J'ai entendu les inquiétudes des bouquins, trop de construction, trop vite, trop de voitures, trop de bouchons. Je m'engage à maîtriser cette évolution dans les contraintes normatives de la loi SRU. Il ne s'agit pas de freiner le développement de notre ville, indispensable, mais de permettre qu'il soit équilibré, cohérent. Le plan vélo et les mobilités douces seront confortés et accélérés. C'est l'une des réponses à nos problèmes de circulation, mais aussi un choix fort pour la santé, la qualité de vie, l'environnement. C'est une vision forte pour notre avenir. La sécurité sera également au cœur des priorités de Bouguélère. Bouguélère est une ville paisible et elle doit le rester. J'y veillerai personnellement. Nous renforcerons les moyens, les partenariats et la vigilance. Je veux aussi que Bouguélère reste fidèle à son identité. Une ville riche de son histoire, de son passé, de ce qui l'a façonné, mais une ville tournée vers l'avenir. Une ville nature, une ville durable. Le label ville nature est une fierté. Je veux qu'elle soit une boussole. Dans un contexte de dérèglement climatique, chaque décision prise doit se faire à la lumière de cet objectif. Le développement durable n'est pas un simple slogan, mais un véritable cadre pour notre action. Énergie, déchets, alimentation, construction. Les conditions d'accueil de nos enfants, ma chère Corinne, dans nos groupes scolaires ont toujours été et resteront une priorité absolue. Portée en concertation avec les parents d'élèves. J'en vois plusieurs ici. Je les salue et je tiens à les remercier chaleureusement pour leur investissement. Et les professeurs des écoles qui font un travail précieux. La culture, les événements, le sport doivent rester les marqueurs forts de notre politique. Tout comme le soutien envers les associations, les bénévoles, qui font vivre notre commune. Je prends soin d'eux. Et parce que vous connaissez mon attachement profond à notre patrimoine, nous poserons très prochainement des gestes forts, des symboles qui parlent de mémoire, de respect, d'identité. Après 2 baisses d'impôts sur les mandats précédents, pour vous rendre du pouvoir d'achat au bouquin, nous continuerons à aller chercher chaque euro de subvention pour maintenir un plan d'investissement ambitieux et supportable pour la commune. Je sais pouvoir compter sur le conseiller départemental Richard Mali pour ça. Des investissements structurants à travers le projet d'envergure que nous avons initié, mais également des travaux du quotidien, de proximité. Nous continuerons à maîtriser les dépenses de fonctionnement. N'oublions jamais ce que nous devons à nos aînés, ainsi qu'aux plus faibles d'entre nous. La commune doit une commune comme Bouguélère se doit d'être solidaire. Mobilisons-nous également pour nos commerces de proximité. La commune doit tout mettre en œuvre et doit mettre en œuvre une politique permettant au commerce de proximité d'être attractif. Enfin, Bouguélère doit être une commune du XXIe siècle et continuer à se doter des moyens technologiques qui lui permettront
de s'appuyer sur ces outils pour appréhender sereinement l'avenir. Alors vous le savez, j'entends parfois des voix qui me disent « ça va être compliqué de passer après Richard ». Ou encore « il n'a quand même pas le même caractère que son prédécesseur ». Eh bien, je vous fais une confidence. Je ne suis pas Richard Malier. Je ne prétends pas l'être. De toute manière, je ne compte pas me laisser pousser la moustache. Ce que certains qualifient de caractère trop calme. Moi, je l'appelle analyse et conviction. Ce que d'autres prennent pour de la réserve. Je le revendique comme une force. J'écoute. Je rassemble. Je décide. Avec constance, avec droiture, avec fidélité absolue à mes engagements et avec humilité à l'égard de Richard Malier. C'est ma manière d'être, ma manière d'exercer l'autorité. C'est mon style et je l'assume pleinement. Alors, chers collègues, encore un immense merci pour votre soutien et votre confiance. Cher bouquin, vous pouvez indéfectiblement compter sur moi, sur mon engagement. Et je sais pouvoir compter sur vous. Cher Philippe Ardien, maire de Signac, merci d'être parmi nous. Je vous ai croisé tout à l'heure, merci infiniment d'être parmi nous. À notre terre, à nos racines, à notre commune, à vous tous, agents, élus, bouquins, à vous, Richard. Vous savez que vous pouvez compter sur moi. Vous pouvez tous compter sur moi, sur mon engagement. Et je sais que je peux compter sur vous. Vive Boublé. Merci à tous. Alors, on va vous proposer la détermination du nombre d'adjoints au maire. Alors là, on rentre dans le caractère un peu normatif. C'est l'article L2122.2 du Code général des collectivités territoriales qui dispose que, compte tenu du nombre de conseillers municipaux de 33, le nombre d'adjoints au maire est de 9. 9,9 arrondi à 9. Ce que je vous propose, c'est de continuer et de faire en sorte que l'équipe soit exactement la même. On peut commencer un mandat dans ces conditions, on finira dans des conditions similaires. Donc, je vous propose de mettre au voie non pas 9 postes d'adjoints, mais 8 postes d'adjoints. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Maintenant, on va passer à l'élection des adjoints au maire. Dans le cadre de l'article L2122-21 et suivant, donc, dans les communes de plus de 1000 habitants, les adjoints sont élus au scrutin de liste. La liste doit être composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. L'ordre de présentation de la liste des candidats aux fonctions d'adjoint doit respecter la parité alternative. Il n'y a pas d'obligation à ce que le premier adjoint soit de sexe différent du maire. Le maire affecte les délégations aux adjoints de son choix après leur élection. Les candidats au poste d'adjoint au maire sont élus au scrutin majoritaire de liste. Ils doivent former une liste composée alternativement, donc alternative. Si deux tours n'ont pas suffi à engager une majorité absolue, un troisième tour est réalisé à la majorité relative. Il n'est pas nécessaire que l'ordre de présentation de la liste aux fonctions d'adjoint respecte l'ordre de présentation des candidats à l'élection municipale. Voilà le côté normatif.
On a fait une liste. Nous proposons, la majorité propose une liste qui est là. Est-ce que vous proposez une liste? Non? Ok. Alors, on va peut-être dire. Nous vous proposons adjoint, donc c'est par place, on va remonter. 8e adjoint au maire, Joseph Cassaro. 7e adjoint au maire, Maïla Godelier. 6e, Stéphane Pieracini. 5e adjoint au maire, Sophie Suras. 4e, Thomas Bergère. 3e, Christine Sigardi. 2e adjoint au maire, Yann Pertuzel. Et 1er adjoint au maire, Corinne. Est-ce que vous voulez qu'on fasse une élection à bulletin secret ou non? Allez. Qui est contre cette liste? Qui s'abstient? 4 abstentions. Unanimité. Merci beaucoup. Maïva Gautelier.
passer à une délibération concernant les indemnités qui seront délivrées aux maires, aux adjoints, aux conseillers municipaux. Alors, on vous rappelle que les indemnités sont prévues dans le cadre du CGCT, le Code général des collectivités territoriales, qu'elle représente le maximum brut de 65% de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique pour le maire, de 27,50 pour les adjoints et de 10 pour les conseillers municipaux délégués. On vous propose, dans ce cadre-là, donc ça c'est pour les communes de 10 000 à 20 000 habitants, on vous propose pour le maire un pourcentage de 64%, pour la première adjointe de 33%, pour les adjoints qui vous ont été présentés de 27%, et je rajoute 3 conseillers municipaux délégués en la personne de Dominique Lièche, de Marie-Pierre Vitiello et de Roger Mossé à hauteur de 9%. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Ensuite, la charte de l'élu local. C'est une charte qui a été prise déjà en 2020, qui a été créée par la loi de 2015, qui prévoit un ensemble de devoirs à l'élu local. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat, devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et des décisions pris dans le cadre de ses fonctions. Voilà, c'est l'application de la loi et de la charte de l'élu local à laquelle on se soumet tous, bien évidemment. Est-ce qu'il y a des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Ensuite, délégation du... Ah oui, alors là. Alors, je ne vais pas tout lire. Il y en a 4 pages, 5 pages. Donc, vous l'avez eu, hein, tous nos collègues, vous l'avez eu par mail, vous en avez pris connaissance. En application de l'article 21.22.22 du Code général des collectivités territoriales, il y a un certain nombre d'actes que vous me déléguez de façon régulière pour faire marcher de façon efficace et ne pas attendre les conseillers municipaux pour entériner des décisions. Par exemple, d'autoriser au nom de la commune le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est membre. Voilà. Ceci étant dit, vous l'avez tous en tête, vous l'avez pratiqué, à chaque conseil municipal, le maire prend acte et rend compte des actes qu'il a pris, des décisions qu'il a prises dans le cadre de cet article en préambule au conseil municipal. Voilà. Donc vous l'avez eu. Est-ce qu'il y a des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Nous allons désigner, suite à la démission de Richard Maillier, nous allons désigner les représentants à la CLECT. La CLECT qui est la commission locale d'évaluation des charges transférées. Donc précédemment, c'était Richard Maillier, maire titulaire de droit, et comme suppléant, et c'était Madame Sophie Suras. On vous propose de faire à l'identique, sauf que le titulaire de droit, ce sera votre
Marlier, donc titulaire Mathieu Pietri, et suppléant Madame Suras Sophie. Il y a des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Désignation des représentants du conseil municipal à la commission d'appel d'offres. Donc, on lit cette délibération, si vous le voulez bien, avec la désignation des délégués au service de DSP, de délégation de service public. Il faut, juridiquement, il a fallu qu'on les distingue ces deux délibérations différentes, mais ce qu'on vous propose, c'est d'avoir les mêmes membres, que ce soit l'appel d'offres ou la délégation de service public, puisque c'est le même mécanisme de commande publique. Donc, on vous dit que les listes déposées par les candidats n'ont pas besoin d'être complètes. 5 membres par commission. Donc, ce qu'on vous propose, c'est de reconduire à l'identique concernant la majorité, ce qui existait, sauf que je faisais, donc le maire est membre de droit. Il y a 5 membres qui sont voilà, donc il y a 5 membres et titulaires, 5 suppléants. On vous propose pour la liste de reconduire à l'identique concernant notre groupe, en titulaire Sophie Suras, Thomas Berger, Yann Pertuzel, et nous y rajoutons Corinne Meul qui le remplace en qualité de titulaire, suppléant M. Beugnot, Cassaro, Christine Silicardi, Roger Mossé. De votre côté, dites-nous un petit peu comment qui veut venir sur la salle. Je sais qu'elle est là, Madame Martin. Alors, 2 solutions, soit vous mettez donc un membre suppléant, un membre titulaire, soit vous vous mettez d'accord et on vote la liste, soit vous votez, on vote tous pour le titulaire et le suppléant si ça n'arrive pas de vous mettre d'accord. Allez. Madame Martin. Suppléant? Allez, ok. Titulaire, donc M. Kaila. Suppléante, Madame Martin. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Donc, DSP, on l'a fait dans les mêmes conditions. Nous vous proposons également la création d'un emploi de collaborateur de cabinet, qui vous est précisé que le traitement indiciaire ne pourra pas être supérieur à 90% du traitement correspondant à un indice terminal de l'emploi fonctionnel ou du grade administratif le plus élevé détenu par un fonctionnaire en activité dans la collectivité. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se dit d'autre? Vous avez eu la note, rien de particulier. Qui est contre la création de ce poste? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. On rentre dans des libérations plus classiques de gestion courante. On vous propose la constitution d'un groupement de commandes relatif à l'achat d'une prestation de gestion de relais de petite enfance et le lancement de la consultation. Donc, pour faire simple, il vous est proposé, chers collègues, de nous donner pouvoir pour passer convention au nom de WDA Cabriès, Simon et Colombe, pour un marché relais petite enfance qui permettra de coordonner l'ensemble des dispositifs relatifs à la petite enfance sur le territoire. C'est une demande qui est portée par la CAF, d'avoir un certain regroupement entre communes. On aurait pu nous partir seul. Il nous semblait quand même cohérent de porter également, dans le cadre de
cette convention, de cette délibération, le dispositif pour les communes de Cabriès et de Signan-de-Colombes. Bouc-Bel-Air sera celui qui mettra en œuvre et on aura une rétribution qui sera proportionnelle au nombre de familles concernées, à savoir que Bouc-Bel-Air aura en charge 51,16%, Cabriès 31,53%, Signan-de-Colombes 17,31%. Donc l'appel d'offres qui sera lancé par le soin aura pour mission de proposer une mission d'analyse et de pratique pour les assistantes maternelles, informer et assister des professionnels, accompagner la professionnalisation et déployer des actions, entre autres. Est-ce qu'il y a des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. La désignation du jury relatif au marché global conception-réalisation pour la construction du gymnase éco-performant et éco-responsable. Donc, dans le cadre de la procédure de construction et d'appel d'offres pour ce gymnase, il est constitué un jury de 9 membres, le maire, 5 membres élus du conseil municipal, 3 membres qualifiés. On vous demande de vous positionner sur les 5 membres du conseil municipal. Titulaire pour la majorité, M. Bergère, Pierrassini et Vignoui. En suppléant, Marie-Christine Rodriguez, Jean-François Kerr, Yann Pertuiser. Donc, on vous propose 2 places de titulaires, 2 places de suppléants. Madame Dechaud et Martin. Et en suppléant, HH Kaila. Voilà. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Enfin, on vous propose dernière délibération. Après, on va boire un peu. Il fait chaud quand même. Je pense qu'on a de l'eau aussi. J'espère qu'on a de l'eau. La création de postes temporaires pour faire face à des accroissements d'activité. Alors, c'est une délibération qui est classique et qui permet de nous accompagner sur les périodes de vacances et d'anticiper la rentrée scolaire en donnant l'autorisation de recruter de façon temporaire des agents. On vous propose 4 postes d'agents scolaires polyvalents d'entretien et de service pour anticiper la rentrée scolaire, un poste de chargé des événements de la ville à compter du 1er septembre 2025 et un poste temporaire d'agent d'entretien et d'exploitation de la voirie. Tous ces postes sont des postes de catégorie C et voilà. Et pour une durée d'activité maximale de 6 mois. Est-ce qu'il y a des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci beaucoup. Merci pour. Il faudra que tout le monde vienne signer. On fait tourner. Merci beaucoup pour votre présence. Qu'on dit cette matinée, et je crois que vous avez un petit présent à remettre là. C'est une avance maintenant. Oui, monsieur le maire, monsieur le maire honoraire, j'espère, Richard Mallier. Alors vous avez pu nous voir. On va plus nous voir, tant mieux. Je pense qu'on va se manquer mutuellement. Alors c'est vrai que nous, peut-être, on va plus vous voir, mais vous si, en fait. Vous
vous-ci, parce qu'on a un petit cadeau pour vous, on va vous montrer tout de suite. Voilà. Si les agents municipaux veulent bien aller chercher, il est juste sur la scène, là. Monsieur Maillet, si vous voulez bien vous lever. J'ai 230 agents de la mairie de Bel-Air. On prie la pause pour vous, monsieur le maire. Pour écrire une photo, tout simplement, c'est initial. Merci à tous, je vais les compter parce que je suis sûr qu'il en manque. Je vais regarder dans chaque case, je suis sûr qu'il en manque. Alors, juste un mot. Tout à l'heure, Mathieu a fait un peu de mots à propos de l'eau. Moi, je rappellerai que j'ai eu le baptême de feu en 89, quand je suis arrivé, vous vous souvenez tous, du 1er août 89, et le feu dans la commune, au bout de 4 mois, je peux vous dire que c'était pas triste. Eh bien, je laisse en partant l'inondation par une rupture de canalisation. La boucle est bouclée, le feu est délétère. Mesdames et messieurs, pour les raisons de sécurité, on va vous demander les chaises, si vous voulez bien nous donner un petit coup de main, on va plier les chaises, on va les mettre sur tout le mur. Et les agents techniques vont commencer à plier les tables, la politique, on va se dérouler ici. Merci de votre patience. Au revoir. Ah non, ils mettent les chaises. Bon, allez, c'est là.